Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, partout où vous suivez cette émission, l'émission que Dieu a préparée uniquement pour vous visiter et pour changer l'histoire de votre vie et vous amener sur le chemin de votre destinée, comme cette émission aussi s'intitule La place de la destinée. Et je pense que avant la fin de ce message-là, toi, mon frère, toi, ma sœur, tu vas déjà trouver le chemin de ta destinée et commencer à faire tout ce qu'il faut pour aller accomplir ta destinée. Alors, nous parlons de l'opération porte ouverte dans votre vie. Opération porte ouverte dans votre vie. La volonté de Dieu à travers ce message est que toutes les portes que le diable mystiquement ou mystérieusement a fermées dans votre destinée doivent être ouvertes au nom de Jésus. Alors, bien que c'est l'opération porte ouverte dans votre vie, mais votre vie va aller de la citerne à la prison et de la prison au palais qui est votre destination ou votre destinée. Alors, je réfère sur la vie d'un homme dont les portes étaient ouvertes dans sa vie, c'est-à-dire Joseph. Alors, quel que soit ce que tu traverses, les portes de ton palais vont s'ouvrir et tu vas entrer dans ton palais qui est ta destinée au nom de Jésus. Alors, dans le livre de Genèse chapitre 37, à partir du verset 16 jusqu'au verset 30, nous retrace l'histoire de Joseph et nous montre les 3 étapes que Joseph a traversées, les événements arrivés dans sa vie avant qu'il arrive à accomplir sa destinée, c'est-à-dire rentrer dans le palais. Alors, dans sa vie, Joseph était né, pas seul, mais Dieu lui avait fait grâce qu'il soit né dans une famille là où il avait des frères et sœurs. Mais quand il a commencé à émerger, à réussir, la première des choses, les frères de Joseph ont fait pour lui des choses qu'on ne peut pas imaginer qu'un frère né de même père, même mère peut faire à son frère. Ils étaient jaloux de lui et ils l'ont placé pour la première fois dans la citerne. Pourquoi? Est-ce que Joseph avait commis? Non. Mais parce qu'ils avaient vu la destinée de Joseph était glorieuse. Joseph avait commencé à prospérer, à réussir dans sa vie. Mais la jalousie, la haine de ses frères l'ont placé dans la citerne. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu peux faire dans la vie, quel que soit ce que tu peux faire aux gens, quand ils décident de te faire du mal, ils vont te faire du mal. Quand ils décident de te quitter, ils vont te quitter. Quand ils décident de t'arrêter, ils vont chercher par comment ils doivent t'arrêter, mon frère, ma soeur. C'est aussi pour te dire, le succès ou la réussite dans la vie attire les ennemis à un certain moment. Joseph a attiré les ennemis dans sa vie à travers quoi? À travers son succès ou sa réussite. Ils l'ont placé là-bas dans le but de faire quoi? De le faire souffrir. Le faire souffrir de la dépression. Joseph pouvait dire
mais je suis bien. Pourquoi ceci m'arrive? Je vous ai fait quoi? Pourquoi vous me faites le mal? Mais à un certain moment, Joseph a réalisé que ce que ses frères sont en train de faire, ils prétendent le faire souffrir, lui faire du mal, mais au contraire, ils étaient en train de placer l'engrais tout autour de la destinée de Joseph pour que la destinée de Joseph fleurisse et ait des impacts. Comme lui, il a déclaré dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit que vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu traverses maintenant que tu me suis, il y a un Dieu qui change le mal en bien et ça, c'est le Dieu que vous avez besoin. Donc, ses frères l'avaient placé dans la citerne. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'était le commencement des mauvaises choses l'une après l'autre. Et dans Genèse chapitre 37, verset 28, et ça c'est la deuxième phase de la destinée de Joseph. Ils l'ont vendu aux passants. Les passants ismaélites qui passaient, je ne sais pas, ils venaient d'où, et ils étaient en train d'aller en Égypte, bien que leur véhicule était plein chargé. Ils ont dit que si c'est Joseph, nous préférons prendre le mettre sur les bagages et l'amener en Égypte. Ma soeur, mon frère, là où tu m'écoutes là, je ne sais pas qui t'a vendu et qui t'a acheté. Qui a vendu ton mariage et qui a acheté ton mariage. Qui a vendu ta destinée et qui a acheté ta destinée. Qui a vendu ta fécondité et qui l'a acheté. Joseph était vendu aux passants et les passants l'ont acheté et l'ont amené en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Regardons comment tes propres frères vont organiser des scénarios dans le but de vous vendre. Certainement, ton cœur a bu le sang parce qu'il y a des gens autour de toi qui ont vendu ta destinée et qui t'ont vendu entre les mains de tes ennemis. Alors, regardons aussi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait et quelle erreur que vous avez faite que tu sois vendu à tes ennemis. Que tout ce qui t'appartient quitte ta vie et part dans le camp de tes ennemis. Ça, c'est la deuxième étape de la destinée de Joseph. Ils l'ont vendu aux passants. Quand tu lis bien le verset 28, il dit, ils l'ont vendu aux passants. Je ne sais pas qui t'a vendu et qui t'a acheté. Ça, c'est très important. Mais en ce qui concerne Joseph, ça ne s'est pas arrêté là où ils l'ont vendu, mais ceux qui l'ont acheté l'ont transporté en Égypte. Et arrivé en Égypte, il se retrouve où? Dans la prison. Genèse chapitre 39, verset 19 à 20. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar a dit des mensonges contre lui. Et il a passé 13 ans dans la prison pour des choses qu'il n'avait jamais faites. Combien de gens dans ce monde-là souffrent innocemment? Combien de gens sont en prison pour des choses qu'ils ne connaissent pas avoir réalisées? C'est ce qui était arrivé à Joseph, mais ça faisait mal
mais c'était le plan que Dieu avait tracé pour amener Joseph à sa place de la destinée. Donc, de la citerne, ils l'ont sorti, ils l'ont vendu. De la citerne, il s'est retrouvé dans la prison. Certainement, ma soeur, certainement, mon frère, tu es dans la prison de la sorcellerie. Tu es dans la prison de la maladie. Tu es dans la prison des échecs. Mais je veux te rassurer que ça, ce n'est pas la phase finale de ta vie. La prison n'était pas la dernière étape de la destinée de Joseph. De même aussi, quel que soit ce que tu traverses, ce n'est pas la fin. Et j'ai l'habitude de dire, chaque champion de la vie a toujours une histoire à raconter. Ce que tu traverses là te prépare à raconter un témoignage merveilleux, une histoire glorieuse, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, Joseph a passé 13 ans dans la prison. Mais il ne se réalisait pas qu'ils étaient en train de lui faire du bien. Que ce soit ses frères qui l'ont placé dans la citerne, qui l'ont vendu. Que ce soit la femme de Potiphar qui a dit le mensonge contre lui. Bien-aimé, je veux aussi te dire que toute preuve n'est pas la réalité. Parce que la femme de Potiphar a présenté les habits de Joseph. Que non, il a voulu me violer. Il a voulu coucher avec moi. La preuve est que voici, il a laissé ses habits. Alors que Joseph n'avait jamais couché avec la femme de Potiphar. Donc, toute preuve ne dit pas la vérité, mon frère, ma soeur. Toute preuve ne dit pas de la vérité. Donc, dans tout ce que Joseph a subi, il était en train de prendre des racines dans la foi. C'est tellement ce que tu as traversé là. Tu dis pourquoi cela m'arrive? Mais Dieu était en train de bâtir une fondation dans votre vie. Quand vous n'avez pas la fondation, vous n'allez pas supporter la charge, mon frère, ma soeur. Donc, à un certain moment, les choses qui sont arrivées dans ta vie, ce n'était pas dans le but de te faire du mal, c'est dans le but de te préparer pour entrer dans ta destinée, mon frère, ma soeur. Donc, cette saison sombre que Joseph a traversée était en train de faire un travail pour lui. Certainement aussi, je te le dis, que les moments sombres que tu as traversés, les circonstances négatives que tu es en train de traverser, tu es en train de dire que, pasteur, il y a de cela 5 ans, ma vie n'était pas comme elle est aujourd'hui. Mais tous ces moments sombres, les saisons sombres de ta vie, annoncent une destinée glorieuse pour toi, mon frère, ma soeur. Donc, voilà, bien-aimé, comment Dieu était en train de préparer Joseph pour l'accomplissement de sa destinée. Donc, certainement, tu m'écoutes, tu me suis, pendant que tu fais des bonnes choses, mais les gens t'accusent, ou ce sont les mauvais résultats qui se produisent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Certainement, pendant que tu fais du bien, les gens te rendent le mal. Certainement, là où tu espérais, quand tu appelais, les personnes n'ont plus eu le temps de prendre ton téléphone. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon frère, ma soeur, si tu peux garder une bonne attitude de la foi, c'est-à-dire garder ta pensée sur ce que je suis en train de te dire, bientôt, ton histoire va changer dans cette saison au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, Joseph, malgré tout ce qu'il avait traversé, malgré les moments sombres,
malgré les accusations, malgré les mauvais résultats, mais Dieu l'avait préparé pour de grandes choses. Toi aussi, ma soeur, mon frère, Dieu t'a préparé pour de grandes choses. Ta destinée, c'est pour de grandes choses. Ta destinée va finir dans la grandeur. La citerne, certainement. Tu es dans la citerne. C'est quoi la citerne pour toi que Joseph était dans la citerne? Certainement, tu es dans la citerne. Tu as fait des fausses affaires. Tu es en train de faire, ma soeur, des fausses couches. Tes rêves sont morts. Les rêves de ta destinée. Tu es devenu rien comme Joseph dans la citerne. Joseph dans la citerne était devenu rien. Certainement, toi aussi, tu es devenu rien pendant que je parle là. Mais la bonne nouvelle est que ta destinée glorieuse va commencer à s'éclater dans cette saison de l'année 2025, mon frère, ma soeur. Regardons encore la prison dans laquelle Joseph s'est retrouvé. C'est quoi la prison? Certainement, la prison n'était pas le dernier chapitre de son histoire. La prison, quand tu es dans la prison, tu ne peux pas te jouir confortablement. La joie est partie de ton cœur. Le désir de célébrer est parti dans ton cœur. Le désir de voyager, un homme dans la prison ne peut pas voyager. Un homme dans la prison, même s'il a l'argent dans son compte, il ne peut pas jouir de cet argent-là. Un homme dans la prison ne peut pas jouir avec sa femme. Mais Joseph était dans la prison. Mais la prison n'était pas la dernière étape de son histoire. Tout ce qui est arrivé dans votre vie n'a pas changé le plan de Dieu pour votre vie. Non. Ceux qui t'ont abandonné, les déceptions que tu as eues, les échecs que tu as reçus, n'ont pas changé le plan de Dieu dans votre vie. Et le plan de Dieu dans votre vie doit se réaliser à 100% au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, ne laisse pas la pitié gagner ton cœur. Ne laisse pas le découragement t'arrêter sur le chemin de votre destinée. Cherche à rencontrer Jésus. Parce que quand tu cherches les bénédictions, tu mets Dieu derrière, les bénédictions là n'arriveront pas. Votre péché rend Dieu faible dans les batailles de votre vie. Votre péché. Votre désobéissance rend Dieu impuissant dans l'accomplissement de sa promesse pour vous. Donc, ne laisse pas ces choses-là vous arrêter, mon frère, ma soeur. Cherche à avoir des rencontres authentiques avec le Saint-Esprit et il te dira comment tu dois accomplir la destinée de votre vie. Bien-aimé, combat ces pensées négatives qui t'ont rendu esclave. Combat ces forces-là qui t'ont poussé à mettre de côté la parole de Dieu et chercher à lutter avec ta force. Tu es limité et sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur. Il est temps de revenir au principe divin. Certainement, tu avais abandonné de payer ta dîme. Certainement, tu as abandonné de suivre les instructions de Dieu. Voilà comment cela a amené l'obscurité dans votre destinée. Voilà comment tu es devenu comme un gros véhicule chargé de sacs de foufou et qui est embourbé quelque part dans la boue.
mais quel que soit là où tu étais embourbé, le Saint-Esprit de Dieu te sort de là maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que les portes de ta destinée ou les portes de ton palais doivent s'ouvrir maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toutes les bénédictions que Dieu t'avait promises, et il a l'intention de les accomplir maintenant. Il est temps d'être connecté. Sois connecté au Saint-Esprit. Cherche là où tu dois être nourri de la parole de l'Éternel qui va maintenir tes pensées sur le plan de l'Éternel et de la prison, plutôt de la citerne à la prison, de la prison au palais, sera votre histoire au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toutes les portes de l'abondance, toutes les portes des bénédictions qui étaient fermées dans ta vie, je les déclare ouvertes maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande à toute chose qui n'était jamais arrivée dans votre vie, trouve le chemin de votre vie. Et cela commence à se manifester maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois cela, dis Amen, Amen, Amen. Certainement, tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Certainement, à cause de ce qui est arrivé dans votre vie, tu as abandonné la vie chrétienne. Il est temps de se réconcilier avec le Créateur de la vie. Il est temps que Jésus-Christ reprenne sa place dans votre vie. La vie sans Christ est pleine de crises. Mais tu ne dois pas continuer dans les crises. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est capable d'arrêter n'importe quelle crise de votre vie. Voilà pourquoi vous devez me suivre dans cette prière. Répétez après moi et dites: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, pardonne tous mes péchés, purifie-moi par ton sang, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, je crois que je suis né de nouveau. Aide-moi à te suivre tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse